Voilà ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est, pour ainsi dire, ma première transformation en tant que drague, ou du moins la première transformation avec inspiration drague. Et j'ai choisi du coup d'incarner Taylor Swift. Parce que c'est Taylor Swift, bien qu'elle m'énerve quelque peu ces temps-ci, mais bon bref. Avant que la transformation commence, je vous propose de directement vous abonner. Voilà, pour être au courant de l'actualité. Et comme ça, vous verrez du coup les prochaines transformations que je ferai, parce que je pense que c'est la première, mais ce serait certainement pas la dernière. Si vous voulez être là avec moi, ce sera un réel plaisir. Je vais vous laisser avec la vidéo pour que vous voyez toutes les étapes qui m'ont amené à ça. Et en espérant que la vidéo vous plaira. Et moi, je m'en vais, je vais me trouver un autre mec. Pour se refaire une beauté, on va peut-être commencer par préparer sa coiffe et cacher ses cheveux gras. C'est quand même mieux, non? Franchement, c'est pas possible, j'ai une face de cadavre. Aujourd'hui, on va faire tout le temps ensemble, histoire d'avoir le maquillage complet, vu que c'est une complète transformation. Heureux! First step, Magic Star Concealer, Jeffree Star Cosmetics en teinte peach. Alors là, on va pas lésiner sur les moyens. On ne veut plus aucune trace de barbe. Parce que du coup, vous l'aurez deviné au long de la vidéo, c'est une transformation. Et pas n'importe laquelle. Par contre, ça m'inquiète, j'ai l'impression que j'ai quasiment plus de concealer. Ça va devenir réellement problématique. Je viens de capter que j'ai pas mis la base. Très bien. Je pense que maintenant, c'est un peu marrant. Pire, j'avais mis un peu de crème au préalable. Deuxième étape, Magic Star Concealer, Jeffree Star Cosmetics en teinte C4. Je me lasse pas de les regarder. Je pense que je vais pleurer quand je vais plus en avoir parce que franchement, je l'aime. Ah oui, maintenant je préfère appliquer le concealer avant le fond de teint. Pourquoi? Parce qu'il est trop clair pour moi. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour faire le teint ensemble. Je trouve que ça fait un peu de bien, non? C'est important de se retrouver comme ça pour les grands événements. Parce que cette vidéo est un grand événement. Alors pour le fond de teint, c'est un nouveau fond de teint. C'est The Ordinary. C'est un fond de teint que vous pouvez trouver sur Beauty Bay. Il a un prix imbattable, il est à 6 € pour 30 ml. Je l'ai découvert dans une vidéo de Marion Caméléon. Et franchement, il est plutôt pas mal. Hein. Bon, je pense que c'est toujours pas le bon fond de teint pour moi. Oui, on lésine pas. Hein. Il est vraiment pas mal. Et pour le prix, vous vous dites qu'au pire, si vous vous trompez, c'est que 6 balles. Et au niveau de la couvrance, bon, je sais pas si vous voyez bien, mais franchement, c'est plutôt très bien. On me reconnaît même pas. J'allais dire, vous voyez, il y en a vraiment pas besoin d'en appliquer beaucoup. J'ai mis 2 pompes. Et je vais en mettre une troisième. Alors. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même beaucoup plus joli. The Fenty Beauty Setting Powder. Franchement, je la trouve très bien cette poudre-là. Donc franchement, je compte pas en changer. Alors, vu la quantité qu'il y a dedans, je pense que je l'aurais pas fini de sitôt. Pour ceux qui ont déjà vu certaines de mes vidéos, appliquer de la poudre, le baking, n'est pas forcément mon terrain d'excellence. On va voir comment on s'en sort aujourd'hui. Mermaid Brush. Alors, je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais je commence à poudrer le front. Parce que c'est ce qui fait le plus de plis chez moi. Je crois que je me poudre un peu bizarrement. Faut vraiment que j'achète une pète. On va passer au contour. Jusqu'à la fin, la palette Ultra Contour Palette de chez Makeup Revolution. Franchement, je vais la signer jusqu'à la fin. Après, bye bye. Hein. Je sais pas laquelle je vais prendre après. Je suis pas sûr de moi. Alors, si aujourd'hui je parle de transformation, c'est parce que j'ai décidé de me transformer. C'est la première fois que je fais vraiment ça, en fait, d'essayer de me transformer en quelqu'un. Alors après, ça va pas être recréer le visage de Taylor Swift, hein, je vais l'adapter. En fait, pour résumer, ça va être Taylor Swift après le bistouri. Je sais pas si vous arrivez à vous le représenter. It's gonna be fun. Je sais pas si elle regarde un jour, si elle appréciera. Mais bon, ce n'est que l'une des chanteuses les plus puissantes au monde. Je
crois que j'ai peut-être un peu trop forcé de ce côté-là, vous en pensez quoi? Elle aura pris un coup de soleil sur une de ses pommettes. Elle est un peu palote, la Taylor. On dirait un squelette. Première fois sur ma chaîne. Bah, rien que ça, c'est un événement. Je vais appliquer du blush. J'ai très peur. Du coup, je vais utiliser cette palette de blush. Bon, vous avez une ligne pour le contour et une ligne pour le blush. Je ne sais pas d'où cette palette vient. C'est ma soeur qui me les a rapportées la dernière fois parce que il y avait plein de maquillages qu'elle n'utilisait pas vu que c'était trop coloré par rapport à ce qu'elle va me faire maintenant. Donc du coup, elle me les a donnés et j'ai trouvé ça adorable de sa part. C'était vraiment trop gentil. Donc on va tester aujourd'hui. Alors faut que ce soit discret hein, parce que Taylor Swift c'est pas non plus une dingue du maquillage. Elle a pour ainsi dire le même make-up sur l'intégralité de ses aires musicales, il y a que la couleur du rouge à lèvres qui change. Donc on va y aller mollo. J'aime bien. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. J'ai pris la couleur la plus claire, pas que ce soit trop visible. Ah bah là elle a pris coup de soleil, oui vas-y monte, faut pas mais tu montes. Écoutez je suis très content, j'ai pris peu de matière et en plus ça marche bien. Enfin, je trouve que pour ce que je voulais faire, un look léger. Par contre, j'ai l'impression que j'ai pas bien fondu les deux là. Alors, on va passer à la palette de fard à paupières parce que pour ce maquillage, je ne vais pas utiliser n'importe laquelle. Je vais utiliser la Morphe X Jeffree Star. Alors, vous devez en avoir ras le cul de Jeffree Star parce que j'adore ses produits et honnêtement, cette palette, en fait, j'ai eu en promotion. Si vous voulez du maquillage pas cher, déjà que Morphe c'est pas excessif. Abonnez-vous à la newsletter, en fait, ils envoient constamment des offres. Et cette palette-ci, j'ai eu 20% dessus. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup, surtout pour une collab. Alors honnêtement, au départ, elle me disait rien. Je trouve que les photos ne rendent pas justice à la palette en elle-même. Que en vrai, elle est vraiment belle. Vraiment très belle. Et ce que je trouve vraiment trop mignon, bon, on l'utilisera pas aujourd'hui, mais c'est qu'il ait donné un nom de phare à Nate, son copain. Je trouve ça trop cute. Oh oui, je suis une quiche. On va prendre un pinceau de la même collab et let's go deep in. On va le basculer vraiment au niveau du sourcil. Il fut un sourcil. Plus pour poudrer et préparer le reste, hein, parce que de toute façon, il n'y aura pas de sourcil. Taylor Swift les a rasés aussi. Breaking news. Alors si j'ai choisi Taylor Swift, c'est pas pour rien. C'est que je suis archi fan de cette fille. Aujourd'hui, le maquillage il va s'inspirer de son air 1989. C'est l'air que j'ai préféré dans sa carrière. Cet album, je l'ai trouvé excellent. Par contre, il est poudreux sa mère. Il me dit c'est bientôt Halloween, donc autant se déguiser. Taylor Swift n'est pas un monstre. Non. Et j'avais envie de me déguiser, de me transformer. Parce que bizarrement, j'ai beau adorer me maquiller, adorer me déguiser, etc. Je suis pas particulièrement fan de la période d'Halloween. Putain, je suis vraiment un blaireau de... Et j'ai oublié la base. Je suis... Donc pour la base, c'est toujours la base à paupières de Nocibé, la standard. En attendant que ça sèche, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi Taylor Swift. Je ne sais même plus si je l'ai déjà expliqué. Bref, avec Jeffree Star et Anna Wintour, ils font partie des personnes que j'admire le plus en termes de réussite professionnelle. Je les trouve talentueux dans ce qu'ils font. Je trouve que c'est vraiment des... Enfin, pour moi, c'est vraiment des exemples. Franchement, je les admire pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Taylor Swift. Et parce que j'aime sa musique, je l'aime. Bon bah du coup on va revenir prendre l'intégralité des teintes. En premier lieu, on prend le lean. Ah bah oui là forcément, il y a plus d'effets. Hein. C'est tellement un plaisir de ne pas avoir de sourcils. Alors autant vous dire que je ne suis pas sûr de ce que je fais. Parce que c'est la première fois que je vais me transformer de manière aussi poussée en quelqu'un. Et du coup, je suis comme vachement stressé. J'ai peur de pas y arriver, mais bon, on y va quand même, hein, on se défile pas. Ensuite, on repart dans le 1985 qu'on vient déposer en dessous. Oh, mais pique ce pinceau! Et donc, le but de ce maquillage, pareil, vous l'aurez compris dans la description, je pense, c'est de faire une version drag de Taylor. Donc, on va voir si on y arrive. Après, c'est pas... Enfin... Dans le drag, il n'y a pas spécialement de règles. Donc je vais essayer de créer mon drag à moi. Donc là, déposer la matière parce que c'est quand même vachement poudré. Après blender. Mais franchement, les fards, ils sont très bien. Et, enfin, du moins, c'est de là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a des personnalités que vous aimeriez que je crée, que je fasse. Ça peut être intéressant. Ça peut être amusant. Et si ça vous plaît, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, j'aurais tout gagné. C'est vraiment très joli cette couleur. Pourtant, je déteste. Mais je crois que j'ai un souci en ce moment, c'est que je commence à aimer le nude. Donc une fois qu'on en est là, on va passer à la troisième teinte. On va venir prendre la teinte Mr. Diva. Et les poudres aussi. Alors là, on le dépose encore en dessous du 1985. Délicatement.
La délicatesse et le maître. Délicatesse et patience. Tout ce qui me caractérise. On va venir monter un petit peu à l'extrémité de la paupière en remontant vers le sourcil inexistant. Alors là, vous avez peut-être l'impression que je sais ce que je fais. Hein. Et pas du tout. Pas du tout du tout. Pick me up, no. Par contre, les couleurs, elles se blendent ensemble, mais avec une facilité. C'est juste histoire de réchauffer le creux. C'est juste histoire de réchauffer le creux de la paupière. Parce que vous allez voir que après, on va venir ajouter des éléments imposants. Mais on va prendre des risques dans cette vidéo. Autant vous prévenir, on prend des risques. En vrai, je trouve ça plutôt joli. Je trouve ça doux. On va venir prendre une 4e teinte. Et c'est la teinte Designer Label. Alors, je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler un champagne. C'est juste histoire de ramener un petit peu de lumière sur tout ça. Voilà. Après tout, on est Taylor Swift. On vient en appliquer sur le... Comment il s'appelait déjà lui? Mr. Diva. Oh, oui, donne-moi la lumière. Et on remonte vers la paupière là, juste ici. On remonte. Ça donne un petit côté métallique, irisé métallique, oui Thomas, tout ce que tu veux aussi. Alors, je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais c'est vraiment joli. C'est discret, mais c'est vraiment très très joli. Enfin, discret, tout est relatif. Hein. Vous voyez, c'est... Enfin, moi j'adore. Puis alors, ce qui est chouette, c'est que ça fait tout sortir. Hein. Toutes les imperfections, on essaye de fondre correctement. Voilà, vas-y. Ouais. Vous voyez, c'est assez irisé. Alors, il n'y a pas trop de différence entre les 3 teintes, mais c'est voulu. On va passer à une étape primordiale, exigeante, terrifiante, l'eyeliner. Pour l'eyeliner, je vais prendre celui de chez Martin Cosmetics, le yeux de bitch. Alors là, par contre, j'ai pas intérêt à me foirer parce que sinon, je suis dans une merde. Faut que ça aille... En fait, je sais pas quoi faire, je sais même pas où commencer, où finir, c'est... Bon, je crois que je me suis un peu planté, là, j'ai fait... On va y aller et on verra bien. Vous pouvez pas savoir comment je me chie dessus. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. C'est une angoisse l'eyeliner, ça me dégoûte. Mais je crois que je suis pas fait pour ces eyeliners feutres. Je pense que c'est vraiment pas pour moi. Ah, vous avez une pleine vision du carnage. Là. Enfin, j'achète de l'eyeliner en pot là, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas possible. Et on va faire une bascule interne. Je pense que le prochain eyeliner que je vais utiliser, je vais prendre celui de chez Anastasia, il a l'air bien et plus fluide. Puis en plus là, il faut que ce soit symétrique. Magnifique. Alors là, heureusement que ça va être planqué parce que putain... On se décourage pas, on continue, on avance, on s'accroche. Alors, au niveau des paupières, on va venir rajouter des paillettes. On va venir reprendre cette palette-ci et on va utiliser la teinte Custom Dreams. Rien à voir, Custom Dreams. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais... On va venir remettre au niveau des extérieurs. C'est léger parce qu'après on va venir rajouter un produit magnifique. Bon, là ça ressemble à rien, on est d'accord. Et pour les paupières, on va venir rajouter ceci. C'est le Heavy Metal Glitter Gel de chez Urban Decay. Et croyez-moi, c'est un produit époustouflant. C'est la teinte Disco Daydream. Et en fait, c'est des gels pailletés, glitter gel. Logique. Mais vraiment, c'est sublime, c'est magnifique. On va peut-être venir prendre un pinceau de pas. On va venir en appliquer sur la paupière mobile et sur le haut. On va venir nettoyer après, hein, mais regardez-moi ça. C'est magnifique, mais vraiment magnifique. Alors comme c'est un gel, c'est humide, je vous conseille de laisser sécher un petit peu. On s'évente. Je suis archi fan de ce produit-là. Et après, ne faites pas comme moi, vous avez vraiment pas besoin d'en prendre beaucoup pour que ça applique le produit. Ah bête. J'ai l'impression que je vais finir en moins de 12 trucs. J'ai pas regardé, mais j'espère que c'est une collection permanente parce que sinon je suis pas dans le caca. Au niveau des yeux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un liner pailleté en dessous les bascules. Je vais utiliser celui-là.
pour être en accord avec le glitter gel de Urban Decay. C'est le Glitter Goals de chez NYX. Donc c'est un eyeliner pailleté argenté. On n'a pas la teinte, hein. Sorry. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des fossiles et je reviens tout de suite après. Les fossiles sont posés, après une bataille acharnée. Ça a été un enfer. Passons à la suite. Donc du coup, on va rajouter un petit peu d'highlighter, histoire de dynamiser un peu le tout. Mais regardez-moi ces yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça magnifique. Alors, au départ, je voulais nettoyer toutes les paillettes qu'il y avait en superposition par rapport à l'eyeliner. Mais au final, je me suis dit non, j'ai pas envie. Thomas, si t'as pas envie, bah tu le fais pas, qu'on va. Hein. Pour l'highlighter, à la vie, à la mort, je sais pas dans lequel je vais aller. Je pense que pour les pommettes, je vais utiliser le Frozen Fruit. Et que pour le reste du visage, je vais utiliser le Gold Wacker. I love this palette so much. Oh là là. Là, vous pourrez limite voir votre reflet dans mes pommettes. Pour les lèvres, je vais venir utiliser un rouge à lèvres que pareil j'avais acheté en Allemagne. C'est un rouge à lèvres de la marque Pitik, donc c'est un rouge à lèvres rouge métallique, comme ça. Magnifique, mais vraiment magnifique. Et le bronze que j'avais utilisé dans ma précédente vidéo, j'étais amoureux. Alors là, je vois pas pourquoi je serais pas amoureux de nouveau. Donc pareil, on prélève et on pose, et c'est la teinte burlesque. Et autant vous dire qu'on lésine pas. Là, on dessine et on étale. On les redessine à peine. Alors, c'est un test de nouvelles lèvres. Je sais pas comment ça va rendre. Et alors là, on remplit, on vide le tube. Hein. I'm a little bit scared. Alors, autant je les trouve magnifiques, mais je trouve que l'embout, j'aime pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Oh là, ça fait des injections. Ça, c'est pas de la bouche. Alors, on va venir la préciser. Elle s'est pris un coup dans la gueule, la Taylor Swift. Ah bah, pas en revenir. Ça donne un petit peu un look marin, vous savez, les anciennes hôtesses sur les paquebots. Il est sublime sur rouge à lèvres. Alors là, on peut voir que j'ai monté. Hein. Je pars d'assigner. Bon bah comme c'est pas fini, on va venir rajouter du gloss. Elle me fait mal cette tiare, mon dieu. Aïe! Je vais prendre un gloss basique de chez NYX, les NYX lingerie. C'est juste pour donner un effet mouillé. Et voilà! Ça donne un effet mouillé, un effet glossy. Alors je pense que là, on est quand même très loin de Taylor Swift. Cependant, moi je vais finir de me préparer. Je vais mettre les derniers accessoires et les dernières finitions. Et on revient tout de suite après. Donc voilà ma version de Taylor Swift. Je sais pas comment ça se dit, mais dragifié, personnalisé. Alors on en pense quoi? C'est assez spécial de se voir comme ça en fait, parce que j'avais jamais été aussi loin en termes de transformation, donc du coup c'est un petit peu spécial, ça me rend toute chance. C'est spécial et en même temps ça me semble naturel en fait, je trouve ça vraiment cool, je suis content. Alors j'ai pas mis d'ongles aujourd'hui parce que Taylor Swift ne met pas d'ongles. À des ongles naturels, moi j'ai décidé de rester un petit peu naturel pour être en accord avec le maquillage du visage. Donc j'espère que ça vous plaît, enfin moi je trouve ça joli. Après les cheveux ils sont pas aussi blonds que sa couleur naturelle. En même temps je sais même pas c'est quoi sa couleur naturelle. Taylor Swift va bien, je vais bien. Il me manque plus qu'à faire mes premiers pas sur scène et le processus sera complet. Attention Taylor, j'arrive. Si vous avez aimé la vidéo et que vous avez passé un bon moment, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est toujours un plaisir de voir que y a des gens qui regardent et il y a des gens qui apprécient. Comme je disais au début de la vidéo, ce sera pas la dernière transformation que je ferai et je continuerai à faire les autres vidéos. Donc si vous avez envie de regarder, écoutez, ce sera un grand plaisir de partager ça avec vous toutes.